quelques passages avant de parler du réveil. Et ces passages d'introduction, vous verrez qu'à la fin, ils auront un rapport direct avec le réveil. Je voudrais prendre le passage que tout le monde connaît par cœur, premièrement, qu'on peut même réciter sans projeter. Jean 3,16. Nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils. Son Fils, lorsqu'on l'a présenté, on a dit que c'était la lumière qui venait dans le monde. Nous connaissons aussi ce passage. Mais prends-le quand même. Jean au premier... Non, maintenant c'est Jean 1 maintenant. Jean 1. Jean 1, commençons même dès le début jusqu'à 5. On va prendre juste les 5 premiers versets. Jean 1, de 1 à 5. Pouvons-nous nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Parce que c'est la première lecture. Hein? Tout à l'heure, on avait lu aussi. Mais là, c'est officiellement maintenant pour la prédication. Il est dit ceci. Nous lisons tous ensemble comme nous le faisons d'habitude à 3. 1, 2, 3. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Amen. Amen. Vous voyez, on présente Jésus-Christ comme étant la lumière venue dans le monde. Vous voyez, il nous faut vraiment retenir cela. Lorsque Jésus est venu, lui-même s'est présenté aussi comme étant la lumière. Regardons Jean, chapitre 8, le verset 12. Jean 8, 12. Que dit la parole de Dieu? Jésus leur parla, 1, 2, 3. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Bien-aimés, vous voyez, on a présenté Jésus comme étant la lumière qui venait dans le monde, pour éclairer tout homme. Jésus vient, Jésus se présente comme étant la lumière. Et il dit, celui qui va le suivre ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière de la vie. Alléluia. Bien-aimés, parler de lumière, c'est en opposition de parler des ténèbres. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Alléluia. Amen. La lumière est là. Les ténèbres doivent disparaître. Il n'y a même pas de discussion. On éteint tout, on sera, pour ne pas dire dans les ténèbres, on sera dans le noir. On allume, automatiquement, c'est parti. Vous voyez? Même physiquement, bien aimé, quand tu es dans les ténèbres, quand tu dors, tu es dans les ténèbres. Je donnais avant-hier, je pense, ou hier, cet exemple. Vous savez, les paupières, c'est comme le rideau. Quand les paupières baissent, bien aimé, on est dans le noir. Quand les paupières s'élèvent,
on reçoit la lumière. C'est comme ça que se passe le réveil. Vous comprenez? Prenons d'abord l'exemple du réveil physique. Tu es là, chez toi, tu es en train de dormir. Pour bien dormir, tu éteins la lumière. Pour bien dormir. À un moment, et c'est ce que les parents font souvent, pour aller réveiller leurs enfants. Ils savent que les enfants, pour aller à l'école, ils traînent. Que font les parents? Ils arrivent dans la chambre de l'enfant, pouf, ils mettent la lumière. Ah, maman. Pourquoi? Parce qu'il y a opposition entre lumière et ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. Jésus est la lumière. Quand Jésus arrive, les ténèbres doivent disparaître. C'est-à-dire, il y a le réveil. Alléluia. Amen. Sans cela, il n'y a pas de réveil. Le réveil commence par la lumière arrive. Je prends conscience de cette lumière. J'ouvre mes yeux. J'ouvre mes yeux. On verra quand on ouvre les yeux. On doit maintenant se décider de quitter son lit. Parce que vous savez, et vous le vivez deux fois, vous êtes trop fatigué, il y a votre réveil qui sonne. On veut l'éteindre. Et il y en a même qui sont arrivés à casser leur réveil. Parce que ça sonne, on te dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, c'est l'heure de te réveiller, de te préparer pour aller au travail, pour aller à l'école. Non, je ne veux pas me réveiller. Donc, après la lumière, il y a maintenant la décision que l'homme doit prendre. Alléluia. L'homme peut refuser de se réveiller. Mais un homme dans l'obéissance de la parole accepte de se réveiller. Alléluia. Et cherche à se réveiller. Je voudrais prendre, bien aimé, un autre texte avant de passer, toujours pour parler de ce que Jésus et de ce qu'il fait dans ce sens. Allons dans Jean 12. Vous voyez, nous sommes restés dans Jean 12, lisons à partir du verset 46. De 46 à 48. On peut même commencer plus tôt. Commençons à 44. Jean 12, 44. Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi, et ne croit pas seulement en moi, celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. » Le 46, « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. » Le 48, « C'est lui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. » Amen. Amen. Et le jugement de Dieu, ça sera basé sur ce principe-là. As-tu accepté la lumière ou refusé la lumière? Jésus est la lumière. Le jugement de Dieu, c'est que as-tu accepté Jésus ou pas? Et là, je parle d'abord de ce qui est général, de ce qui concerne le monde entier. Mais qui ne concerne plus les chrétiens, parce que les chrétiens ont déjà fait ce choix. Mais quand nous parlons du réveil pour les chrétiens, nous parlons d'autre chose. Vous voyez? Jésus vient. Lui, la lumière. Les gens reçoivent la parole. Jésus s'appelle la parole de Dieu faite chair, ou la parole faite chair, ou en un mot, la parole de Dieu. C'est le nom de Jésus. Tu reçois la parole, ou tu la rejettes, ou tu l'acceptes. Et c'est sur cette base-là que sera le jugement de Dieu. Alléluia. Allons dans Jean 3. On revient dans Jean 3. Jean 3, on commence
au 17, du 17 au 21. Jean 3, du 17 au 21. Quelqu'un peut-il lire à haute voix cette parole? Jean 3, du 17 au 21. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais, continue jusqu'au 27. Et jusqu'au 21, pardon. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Amen. Il nous a été dit, je pense le verset 17, le jugement en question. Le jugement, as-tu accepté la lumière ou l'as-tu rejeté? As-tu préféré la lumière ou as-tu préféré les ténèbres? Voilà le jugement de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Quel est le choix? Les chrétiens ont fait le bon choix. Les chrétiens ont choisi la lumière. Mais si nous avons choisi la lumière, pourquoi doit-on encore nous demander de nous réveiller? Parce que le réveil, c'est l'acceptation premièrement de la lumière. Tu reçois la lumière et tu prends la décision de te mettre debout et de vaquer à tout ce que tu dois faire. Mais pourquoi est-ce que la parole de Dieu insiste encore? Parce que tout simplement, les chrétiens ne sont pas dans l'obéissance. Chrétien, tu es sauvé. Tu es déjà la lumière. En toi, il y a la lumière de Christ. Toi-même, tu es devenu lumière. Alléluia. Mais ce qui est malheureux, c'est que lumière que tu es, tu peux rester dans les ténèbres alors que tu es lumière. C'est qu'il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Vous voyez? Et c'est de cela qu'on va parler. Un enfant de Dieu qui s'appelle lumière n'a pas vocation à être dans les ténèbres. Parce que c'est contraire à ce que tu es. Tu es lumière. Bien au contraire, quand tu arrives quelque part, les ténèbres doivent disparaître. Parce que tu es lumière, on a dit cela tout à l'heure. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Mais comment expliquer cette contradiction que toi qui es enfant de Dieu, tu es dans les ténèbres? C'est une contradiction. Prenons maintenant le texte de Ephésiens 5, du 8 au 14. Le texte qui nous demande de nous réveiller. Ephésiens 5, de 8 à 14. Je lis la parole de Dieu, ce n'est pas encore, oui. Autrefois, vous étiez ténèbres. J'aime me préciser ici, on ne nous dit même pas, autrefois vous étiez dans les ténèbres, ce qui est vrai. On vivait dans les ténèbres, mais le Saint-Esprit ici veut préciser la nature. Nous avons été ténèbres. Mais maintenant, je lis, je ne dépense pas, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant
vous êtes lumière dans le Seigneur. On peut même souligner aussi dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Bien-aimés, je suis lumière. J'ai été ténèbres avant de connaître Jésus, avant de venir à lui. Mais maintenant, je suis venu. La Bible dit, quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle création, une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si toutes choses sont devenues nouvelles, je ne peux plus marcher comme je marchais autrefois. Parce qu'autrefois, j'étais ténèbres. Mais maintenant, je suis lumière en Jésus. Je suis lumière maintenant. Il est dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La lumière a un fruit. Et on verra que les ténèbres n'ont pas de fruit. La lumière a un fruit. On nous dit, ce fruit, bonté, justice, vérité. On passe. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. La lumière est venue. A fait de moi lumière, parce que la Bible déclare clairement, Jésus a fait de nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis maintenant lumière. Je ne peux plus marcher dans les ténèbres, comme autrefois. Maintenant, je dois marcher dans la lumière. En marchant dans la lumière, je porte un fruit. On a parlé de ce fruit. Il est dit, ne prenez point part et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On voit bien ici, les ténèbres n'ont pas de fruits. C'est pourquoi on parle des œuvres infructueuses, c'est-à-dire sans fruits. Quand on marche dans les ténèbres, il n'y a pas de fruits. Mais l'enfant de Dieu doit porter le fruit parce qu'il est lumière. Alléluia. On dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ceux qui marchent dans les ténèbres, qui sont encore ténèbres, font des choses bizarres. Donc, on ne va même pas en parler. On dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Là où la lumière arrive, la lumière manifeste toutes choses. Avant de continuer, je vais ici donner un exemple. Un exemple pour qu'on saisisse ce que je veux dire. Vous êtes chez vous, en pleine nuit. Vous dormez. Quand on dort, on a dit on éteint la lumière. On est dans les ténèbres. Alors que vous dormez, vous entendez un bruit. Quelque chose qui s'est cassé. Peut-être que vous avez touché quelque chose et vous entendez un bruit. Qu'est-ce que vous faites? Vous allumez. Pourquoi? Si vous n'allumez pas, vous pouvez vous imaginer des choses. Vous êtes là en train de dormir, quelque chose tombe, vous vous dites, ah, quand je suis entré dans la chambre, j'avais une petite cuillère, je terminais mon yaourt, c'est la cuillère qui est tombée. Vous vous dites ça. Mais vous allumez, vous voyez que, ah non, ce n'est pas la lumière et ce n'était pas la cuillère. C'était là où je mets mes bijoux, c'est tombé. Vous voyez que vous pensiez à autre chose. Mais la lumière arrive et révèle la vérité. Amen, amen. Alléluia. La lumière révèle que non, c'est ça. Donc, quand on ne vient pas à la lumière, il n'y a pas de vérité. Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vérité. On peut s'imaginer des choses. Mais quand il y a la lumière, il y a la vérité. Et voilà ce que Jésus fait. Voilà ce que la parole de Dieu fait. Et j'ajoute, parce que c'est des choses qu'on doit souligner. Jésus s'appelle la parole. La parole de Dieu. Donc, quand j'ouvre la parole de Dieu, la parole me révèle la vérité.
je n'ai pas ouvert la parole, je peux m'imaginer ceci ou cela. Les gens dans la vie se sont toujours imaginés des choses. Et des choses qu'on imagine sont loin d'être ce que Dieu dit ou ce que Dieu montre. Vous voyez? Je peux venir, je dis, c'est l'anniversaire de Nathan. Je veux offrir à Nathan un jeu vidéo. Il est jeune, il doit aimer les jeux vidéo. J'achète le jeu vidéo. Je reviens, Nathan, oh, je suis content, tu vois, je t'aime beaucoup, je t'offre ça. Nathan regarde le jeu vidéo. Il y a 3 personnes qui lui ont déjà offert le même jeu vidéo. Je me suis trompé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de vérité. Mais si je vais demander à Nathan, avant de lui acheter quelque chose, il peut me dire, non, non, peut-être qu'il ne joue peut-être pas aux jeux vidéo. Il dit, non, non, moi je me suis dit, il est jeune, il doit jouer aux jeux vidéo. Mais peut-être que Nathan ne joue pas aux jeux vidéo. Entre mes propres pensées et ce que je découvre par la parole de Nathan, il y a un écart. Entre mes pensées et ce que Jésus dit ou ce que Jésus est, il y a un écart. Donc, si je veux la vérité, je n'ai pas à m'imaginer, j'ai à aller trouver la parole faite chair, aller trouver Jésus. Alléluia! On passe, on reviendra sur... C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je voudrais ici signaler 2 ou 3 choses. Quand on le dit, ça paraît toujours, mais pourquoi? Ça paraît toujours en réalité bizarre. Comme on a dit, chrétiens, nous sommes déjà lumière. C'est ce qu'on nous a dit au début. Hein? Autrefois, nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Et si maintenant nous sommes lumière, bien aimé, la vérité ou la réalité, la vérité de ce que Dieu veut, c'est que nous marchions, quand nous marchons dans la vérité, c'est-à-dire nous marchions conformément à ce que nous sommes. Sinon, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Je viens trouver Maman Mavi. Maman Mavi, tu sais, je t'aime beaucoup. Dès que Maman Mavi tourne le dos, je dis, oh Maman Mavi. Donc, ma déclaration, entre ma déclaration et la réalité qu'il y a dans mon cœur, ça ne va pas. Ce n'est pas aligné. Je ne suis pas dans la vérité. Je suis dans les ténèbres. Vous voyez? Comment expliquer que je suis lumière et le Saint-Esprit amène ceci à ma vue, à ma connaissance? Réveille-toi. Si le Saint-Esprit me dit réveille-toi, c'est que je ne suis pas dans la lumière. Je suis lumière, ça ne change pas. Christ a déjà été à la croix. Christ a payé pour moi, Christ m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis déjà lumière. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, quand on parle d'abord de ceux qui doivent venir à Christ, on parle aux gens qui ne sont pas encore chrétiens. Mais nous sommes déjà chrétiens, nous sommes déjà lumière. Mais comment expliquer qu'alors que nous sommes déjà lumière, même à nous, on nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. C'est comme si tu étais parmi les morts, alors que tu as la vie en toi. Et je vais dire aussi autre chose. Tout ce que Dieu dit, en donnant un ordre, c'est parce qu'il sait que nous avons le pouvoir de le faire. Alléluia! Ici, ce n'est pas Dieu qui vient dire, vous ne pouvez rien faire, laissez-moi, c'est moi qui vais vous réveiller. Non, 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 non. Là, c'est pour le premier réveil. Le réveil de tous ceux qui viennent à Christ. Ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes.
c'est Christ qui sauve. Alléluia. Amen. Mais ce n'est plus le cas pour des chrétiens. Nous, on est déjà lumière. On nous dit, réveille-toi, c'est un ordre, c'est à toi de te réveiller. C'est-à-dire, tu as la capacité de te réveiller. Alléluia. Réveille-toi. Toi-même, réveille-toi. C'est-à-dire, en toi, il y a cette capacité que le Seigneur t'a donnée pour te réveiller. Et c'est lorsque tu te réveilles, et c'est lorsque tu quittes ce monde des morts, que Christ va t'éclairer. En toi, il y a la lumière, parce que tu es lumière. Dieu te dit, c'est à toi de prendre la décision de te réveiller. Et si tu te réveilles, alors tu verras que Christ va t'éclairer pour la suite. Alléluia! Mais avant cela, c'est à toi de te réveiller. Le réveil, c'est donc une décision. On a dit premièrement, le réveil a un rapport avec la lumière. La lumière vient à moi, mes yeux s'ouvrent, je vois la vérité. Christ est la lumière qui était venue. Je suis dans la vérité, je connais la vérité. Mais si je reste dans... Mais je connais la vérité, mais je peux, si je ne suis pas décidé, rester dans les ténèbres. Les enfants de Dieu connaissent ce que Dieu dit. Ne fût-ce qu'en prenant les 10 commandements. Les 10 commandements, tout le monde les connaît. Sans même aller loin. Je veux dire par là, même un enfant, celui qui vient de devenir enfant de Dieu aujourd'hui, les 10 commandements, même dans le monde, les gens connaissent. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les lois du monde sont basées sur ça. Sur les 10 commandements. Dans aucun pays, on te dira vol. Dans aucun pays, on te dira tue. Aucun pays. Parce que toutes leurs lois sont basées sur les 10 commandements. Alléluia. Toutes leurs lois. Bien-aimés. Donc, la lumière vient à moi. J'accepte. Je décide de me réveiller. Et après, il y a l'obéissance ou pas l'obéissance. Tout ça, c'est est-ce que j'obéis ou je n'obéis pas? J'ai reçu la lumière. Comme je l'ai dit, mon réveil sonne. Mon réveil sonne à 5 heures quelque chose pour que je sois debout pour la prière de 6 heures. Deux fois, qu'est-ce qu'il arrive? Le réveil sonne, tu éteins. Il sonne encore. Et deux fois même, tu éteins, tu commences à ronfler. Et quand tu te réveilles, l'heure de la prière est passée. Parce que tu n'as pas été dans l'obéissance. Vous voyez? Bien-aimé, qui parle réveil, parle d'abord lumière et parle acceptation. As-tu accepté ou pas? Il y a un texte qu'on a partagé aussi hier. J'aimerais parce que vous voyez, aujourd'hui, je reviens un peu pour poser encore des jalons sur ce qu'on a vu pendant le jeûne et prière. Et j'aimerais qu'on prenne maintenant ce texte-là. Allons dans 1 Jean 1. 1 Jean 1. Jean 1, nous lirons jusqu'à de 5 à 10. De 5 à 10. 1 Jean 1, à partir de... Voilà, c'est ça. Ici, l'apôtre Jean prend le temps de dire aux chrétiens qu'il y a une très grande nouvelle. Cette grande nouvelle, c'est la nouvelle qu'on a vue tout à l'heure. Vous voyez que Dieu est lumière. On a vu, quand on a commencé, Jésus-Christ est lumière. On a lu ça, on a lu ça, on a lu ça. Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui est aussi lumière, lumière des hommes. Dieu est lumière. Or, que dit cette parole?
La nouvelle que nous avons apprise de lui, il s'agit de quelqu'un qui est resté avec Jésus. Il s'agit de la parole de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. La nouvelle que nous avons apprise de lui, donc de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La grande nouvelle. Si tu veux te réveiller, Dieu est lumière. En dehors de Dieu, c'est ténèbres. On passe. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Tu permets, attends, avant de passer. Ici, c'est ce que beaucoup de chrétiens disent. Beaucoup de chrétiens disent, nous sommes en communion avec le Seigneur. Oui, je suis le temple du Saint-Esprit. Il vit en moi. Je suis en communion avec lui. Il est dit, mais si nous disons cela, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Je vous pose une question. Tu es lumière, tu es enfant de Dieu. Tu dis donc par là que tu es en communion avec Dieu. Un enfant de Dieu qui va trouver le marabout. Est-ce que c'est normal? Non, mais c'est ce qui se passe, non? Deux fois, il y a... Vous comprenez ça? C'est cela la contradiction. Je suis enfant de Dieu. J'ai une communion avec le Seigneur. Mais, dans mon cœur, c'est rempli de haine. Il y a contradiction. Je marche dans les ténèbres, mais je déclare que je suis en communion. Non, c'est faux. J'arrête là parce qu'on peut donner beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. On peut déclarer, je suis enfant de Dieu. Il y a même un chant qui prend beaucoup de succès. Je suis enfant de Dieu. Oh, I'm a child of God. Donc voilà. Vous connaissez, non? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, tu connais pas? Ah non, qu'est-ce que tu connais? Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est pas le temps. Je suis enfant de Dieu. C'est ça. Ah, voilà. Voilà, on passe. Donc, nous sommes lumière. Dieu est lumière. C'est ce qu'on nous a dit. Dieu est lumière. Si nous disons que nous sommes en communion, nous devons marcher dans la lumière, pas dans les ténèbres. Si nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Et la vérité ne point. La vérité est opposée au mensonge. On passe. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia! Bien-aimé, non seulement je suis lumière, mais je dois marcher dans la lumière. Alléluia! Ma nature en tant qu'enfant de Dieu, c'est lumière. Je suis lumière. Mais maintenant, ma marche de tous les jours doit être aussi dans la lumière. Ma nature doit correspondre avec ce que je vis, avec ma marche. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est ce qu'on appelle la vérité. Marcher dans la vérité pour un enfant de Dieu, c'est marcher en conformité avec la lumière, en conformité avec sa nature, en conformité avec ce que Dieu dit. Alléluia. Si nous disons, on nous dit encore ainsi, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Un enfant de Dieu qui dit qu'il n'a pas de péché, il s'est séduit lui-même. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous préparons nos cœurs. Nous préparons nos cœurs parce que ça peut être au travail,
j'ai peut-être dit quelque chose de méchant. Vous savez, peut-être, rien qu'en venant, mes pensées ont vu quelque chose de... J'ai vu quelque chose de mauvais, ça a pollué mon cœur. Vous voyez un peu ça? Et il y a pour ceci ou cela. Nous devons toujours venir au pied du Seigneur. Venir au pied du Seigneur en disant oui, j'ai péché. Un chrétien qui pense qu'il ne pêche pas, il se séduit. Alléluia. Amen. Papa des chutes, si je ne pêche pas, est-ce que je peux demander pardon? Non. Pourquoi je vais demander pardon? Je n'ai pas péché. Voyez un peu ça. Il faut que j'ai conscience que j'ai péché. Péché, nous péchons en pensée, en parole, en acte, et même par notre silence. Ce qu'on appelle par omission. Nous péchons d'une façon ou d'une autre. Voilà pourquoi la vie d'un enfant de Dieu, ça doit être une vie de celui qui demande continuellement pardon à Dieu. Alléluia. Je rentre à la maison, mon patron m'a mal parlé, et j'arrive, ma femme me dit bonjour, je dis et puis je passe, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Dans cette maison, très souvent les gens parlent comme ça, non? Dans cette maison, il n'y a pas de calme dans cette maison. Tu as péché. Manquer d'amour, c'est péché. Péché, c'est manquer le but que Dieu nous a fixé. Alléluia. Le prophète Samuel pouvait dire, loin de moi, de ne pas prier pour vous. Parce que si je ne prie pas pour vous, je pêche contre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui a reçu un peu d'argent et qui ne vient pas donner sa part à Dieu. Il a péché ou pas? Ah oui. Et quand les enfants d'Israël ont discuté avec Dieu, ils ont dit, mais en quoi tu dis que nous t'avons volé? Vous connaissez ce passage? En quoi? Non, ils ont volé Dieu, ils ne savaient même pas qu'ils ont volé Dieu. Et pour le savoir, il faut recevoir la lumière. La parole. Nous péchons d'une façon ou d'une autre. Voilà pourquoi, constamment, nous devons savoir venir au pied de Dieu, nous examiner à la lumière de la parole et dire, Seigneur, pardonne-moi pour ceci ou pour cela. Si je ne le fais jamais, c'est que je pense que je ne pêche jamais. Alléluia. Tu peux regarder un mauvais film et avoir de mauvaises idées. Tu peux écouter quelque chose de mauvais. Tu peux être congolais en ce moment où l'Est du Congo, vous savez ce qui s'y passe? Et puis, tu vois ce qui se passe. Tu dis, mais les Rwandais, moi je vais les tuer. Mais tu as péché? Oui ou non? C'est ça, non? Tu as vu ton mari qui regarde d'une façon bizarre une femme, et puis tu parles, tu as péché ou pas? Tu as péché? Nous péchons d'une façon ou d'une autre. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. On passe. À chacun de réaliser. Pour le réaliser, c'est la lumière qu'on reçoit. Et la lumière, c'est la parole. La Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le sentier où je marche.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà le chemin que Dieu donne. On passe d'abord, et je vais revenir sur ça. Le 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Celui qui déclare qu'il n'a pas de péché, déclare automatiquement que Dieu tu mens. Dieu tu es menteur. Parce que Dieu a dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia, la Bible le déclare. Si tu penses un seul instant tu n'as pas péché, tu n'as pas de péché, tu déclares automatiquement Dieu tu as menti. Et si tu penses que Dieu est menteur, comment sa parole pourrait-elle être en toi? C'est impossible. Comment est-ce que la parole de Dieu peut être en toi si tu penses que Dieu est menteur? C'est impossible. Maintenant, on revient à 2. On va revenir au 9, mais avant de revenir au 9, passons au 7. Il est dit au 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand est-ce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Si nous sommes en communion avec Dieu. Alléluia. Sinon, nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Je fais quelque chose, le sang de Jésus me purifie. Mais pour que le sang de Jésus te purifie, il faut que tu sois en communion. C'est la parole de Dieu. Hein? Et ce n'est pas moi qui invente. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Voilà la communion avec Dieu. Je marche dans la lumière. Je suis lumière, je marche dans la lumière. Et lui, il est lumière. Nous sommes en communion. Et si nous sommes en communion, c'est à ce moment-là que le sang de Christ me purifie. Si je pense que le sang de Christ me purifie alors qu'il n'y a pas de communion entre moi et Dieu, je me trompe. Passons maintenant au 9. Si nous confessons, voilà le chemin, parce que l'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile a toujours la main tendue. Après t'avoir montré ceci ou cela, pour t'amener à la lumière, Dieu te tend la main pour ton salut. Dieu te tend la main pour que tu sois dans la victoire. Alléluia! Dieu ne nous laisse pas là où nous sommes perdus. Dieu est le Dieu de salut, c'est lui qui trouve pour nous le chemin. Le chemin qu'il a donné à tout pécheur sur la terre, c'est son Fils Jésus-Christ. Alléluia! Amen. Et maintenant, il nous est dit, si nous confessons nos péchés, parce que je pêche, parce que nous avons tous des péchés, parce que nous péchons, il nous est dit, nous devons confesser. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle, Dieu est juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. On reste un peu sur ce passage. Si nous confessons nos péchés, confesser le péché, confesser veut dire avec quelqu'un. Je vais m'expliquer. Ça vient de, vous voyez, ça vient de, l'origine est espagnole. Vous savez, il y a par exemple un plat qu'on dit chile con carne. C'est le riz avec la viande. Carne, c'est viande. Chile, c'est le madesso. Comment ça s'appelle? Les haricots. Chile con carne. Chile avec le madesso. Enfin, le madesso avec la viande. Vous comprenez? Donc, comme le mot confesser vient, donc c'est dire avec quelqu'un d'autre. Maman, ma vie me dit, je suis fatigué. Si moi je répète
ce que maman ma vie a dit. Si je répète, non, ne la dérangez pas. Maman ma vie est fatiguée, c'est-à-dire j'ai confessé ce qu'elle a dit. Vous comprenez? Confesser, c'est dire ce que Dieu a dit. Confesser, c'est dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que j'ai volé, c'est un péché. Ah, Seigneur, moi aussi, parce que tu l'as dit, je déclare que voler, c'est péché. Donc, je confesse ce que Dieu a dit. C'est cela, confesser. Alléluia. Le mot confesser, cela. C'est pourquoi on me dit, si je confesse mes péchés, si je viens dire à Dieu que ce que tu m'as dit là, oui, j'accepte, c'est un péché. Quand je viens confesser avec un cœur repentant, c'est-à-dire décider à l'abandonner. Parce que si je confesse juste, mais je n'ai pas envie d'abandonner, il n'y a pas de vérité. La repentance n'est pas vraie. La repentance, c'est revenir à Dieu. J'allais sur un chemin, je me décide de revenir à Dieu parce que Dieu a dit ça. Confesser mes péchés, c'est dire ce que Dieu dit, que ça, ce sont des péchés. Seigneur, oui, ce sont des péchés. Et je le confesse pour pouvoir l'abandonner. Il est dit, si je fais cela, Dieu est fidèle, Dieu est juste, pour me les pardonner et pour me purifier. Comment est-ce que Dieu me purifie? Le sang de l'agneau. Dieu prend le sang de Jésus, il me l'applique. Alléluia! Dieu prend le sang de l'agneau, il me l'applique. Et le sang de Jésus, la Bible déclare, c'est le sang qui ôte le péché du monde. Alléluia! Et on était arrivé au 10 ans. Voilà. Donc, sans la lumière, il n'y a pas de réveil. Pourquoi est-ce que souvent on dit, oui, mais dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas réveillés. Bien aimé. Et moi, je préfère même vous dire, réveille-toi toi-même. C'est ce que la Bible dit. Hein? Toi, réveille-toi. Si une personne se réveille, une personne se réveille, une personne se réveille, une seule personne, l'église sera réveillée. Ne vous attendez pas à ce que le réveil, c'est quelque chose qui tombe comme la pluie. Nous, on est là. Le réveil est là, et le réveil est là. Voilà. Non, on se trompe. Le réveil, c'est je me mets, comme on a dit, devant la face de Dieu. Dieu est lumière. Moi, qui suis aussi lumière, j'accepte ce que Dieu dit, je me décide de l'abandonner et je réagis. Je réagis en disant, Seigneur, je me réveille. Alléluia. Et le réveil, c'est à chacun de se regarder. Ne dis pas forcément à quelqu'un d'autre, mais toi, réveille-toi. Toi, tu ne sais peut-être pas. Tu peux donner une exhortation, mais pas dire, oh, toi, tu dois te réveiller. Toi, tu dois te réveiller, toi, tu dors. Non. Que je me réveille, moi. C'est ma décision. Que moi, je me réveille. Et nous partageons la parole de Dieu pour nous inciter à cela. Pour nous exhorter à cela. Si tu te réveilles, l'autre se réveille, l'autre se réveille, l'autre se réveille, l'église sera réveillée. Mais ça ne se décrète pas comme une pluie qui tombe, comme je viens de donner l'exemple. Voilà, l'église est dans le réveil. Non. Il peut y avoir un vent nouveau, un vent de réveil, c'est autre chose. Un vent de réveil, c'est une atmosphère qui fait que les gens sont touchés. C'est autre chose. Mais même dans le vent de réveil, le vent ne saisit pas tout le monde. Pourquoi? Parce que chacun est responsable de ce qu'il entend et de comment il le met en application. Chacun est responsable. Quelqu'un peut avoir entendu, mais tant qu'il n'a pas pris la décision
d'obéir. Il va éteindre son réveil. Oh, laisse-moi. Je vais encore dormir. Mais si tu prends la décision, tu te réveilles et tu dis non, moi qu'est-ce que je dois faire? C'est lui qui a la lumière, de suite cherche à servir Dieu. Quand vous écoutez le témoignage de l'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, il y a au moins 4 reprises où l'apôtre Paul parle de son témoignage. Comment il allait à Damas pour faire arrêter les chrétiens. Comment sur le chemin de Damas, le Seigneur l'a arrêté. Comment est-ce que le Seigneur l'a arrêté? Maintenant que ça me vient, ça aurait été mieux qu'on le dise, mais ce n'est pas grave, mais je vous le dis. Il a reçu la lumière. Alléluia. Il était sur le chemin de Damas, il reçoit une grande lumière, et pouf, il tombe, il entend la voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Et il se décide, Seigneur, que dois-je faire? Jésus lui dit, lève-toi, entre dans la ville, va sur telle adresse, voilà. Et Jésus, en même temps, il parle à Ananias, de l'autre côté, il dit, va sur telle rue, la rue, je pense, ça s'appelait la droite, va, tu verras un certain, dans telle maison, il y aura un certain Paul, un certain Saul de Tarse, prie pour lui. Tout a commencé par la lumière. Alléluia! Amen. La lumière, c'est la parole. Que fais-tu de la parole? Si tu ne t'es pas décidé, tous les discours vont entrer d'un côté pour sortir de l'autre. La Bible, bien aimé, nous donne ce conseil que je répète assez souvent. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur ton sentier brillera la lumière. À tes propres résolutions. Si tu n'es pas résolu, même 10 ans après, on remettra encore ce sujet, réveille-toi. Même 10 ans après. Ah, merci. Merci. Même 10 ans après. Est-ce la volonté du Seigneur? Non. La volonté du Seigneur, c'est que tu sois réveillé. On se réveille parce qu'on a reçu la lumière, parce que la lumière qu'on a reçue a mis le doigt sur ce qui ne va pas, sur notre péché. Nous avons décidé de l'abandonner. Nous avons demandé pardon à Dieu et nous nous sommes dit, je me mets debout pour te servir, Seigneur. Et lorsque tu te mets debout, tu es dans le réveil. Alléluia. C'est cela le réveil. Tu es dans le réveil. Tu demandes que faut-il faire. Qui ne sait pas que dans l'église il y a des besoins? On n'a même pas à le dire. Il y a des besoins. Je venais ce matin, je venais avec maman Adèle. J'ai même dit cela. Parce que pendant que je me préparais avant de venir, j'ai reçu ça. Comment expliquer que tout le monde peut trouver dans l'église, normal? Je dis tout le monde, ce n'est pas tout le monde parce qu'il y a une ou deux personnes qui me l'ont déjà dit, mais qui m'ont dit, papa ne fais pas ça, ne fais pas ça. Laisse, il y a des jeunes dans l'église. Comment expliquer que tout le monde peut trouver normal, que ce soit le pasteur qui... Vous savez, je reviens du travail. Hein. J'ai travaillé la nuit, toute la nuit. Mais ça, je ne m'excuse pas. Vous comprenez? C'est mon sacerdoce, je le fais. Vous comprenez? Comment expliquer que c'est le pasteur qui doit être là, ouvrir la salle, commencer à ranger les chaises? C'est pas normal. Mais comment est-ce que... C'est-à-dire que, où sont les réveillés dans l'église? Où sont les réveillés? Qui viennent, qui disent, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vais te servir.
je ne m'appelle pas Église. Je suis membre de l'Église, je ne suis pas l'Église. À moi seul. Non, non. L'Église, c'est moi, c'est toi, c'est elle, c'est lui, c'est nos enfants, c'est tout le monde qui est l'Église. Qui ne sera pas choqué si vous apprenez que j'ai pris la caisse de l'Église et j'en ai fait ce que je veux? Tout le monde sera choqué, non? Oui, parce que l'Église, ce n'est pas moi. C'est normal. Et pourquoi alors c'est à moi de faire ça? Non. Et toi, qu'est-ce que tu fais entre-temps? Réveille-toi. C'est cela le thème. Je ne le dis pas pour t'accabler. Je le dis pour te pousser à agir. Alléluia. Amen. Toi, que fais-toi? Et que fais-tu? On va reprendre juste le verset 14 de Éphésiens 5, 8. Éphésiens 5, le verset 14. Juste le verset 14. Qu'est-il dit? Qu'est-il déclaré? Il est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. J'aimerais que tout le monde le lise avec moi. 1. Pouvez-vous le lire avec moi? Je vous en supplie. À 3. 1, 2, 3. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Bien-aimé, être parmi les morts, c'est là où il y a un calme plat. Vous allez au cimetière, il n'y a pas de bruit. Vous comprenez? Allez au cimetière, il n'y a pas de bruit. Vous entendrez peut-être une voiture qui passe au loin, mais cette voiture-là ne passe pas au cimetière. Au cimetière, il n'y a pas de bruit. Pourquoi? Relève-toi d'entre les morts. Parce que tu es parmi les morts. Tu es au milieu des morts. Mais ce n'est pas toi qui es mort. C'est pourquoi toi qui as la vie, tu dois te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. D'entre les morts, Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Relève-toi d'entre les morts. C'est à ce moment-là que Christ va t'éclairer. Reçois la lumière de Dieu. Mets-toi devant la lumière de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Pouvons-nous prendre une minute pour prier? Alléluia. Pour sceller cette parole. Pour sceller cette parole dans nos cœurs. Dire au Seigneur, je